Stéphane Delal, pourquoi avoir accepté de devenir TA de l'équipe B? Je trouve que c'est une chouette expérience et une super opportunité qui m'a été donnée. Donc tout le monde sait que j'ai un cœur bleu et blanc, donc un cœur visétois. Et lorsqu'on m'a proposé ce rôle, je n'ai pas du tout hésité une seule seconde. C'est le club de mon cœur, donc c'était tout à fait logique pour moi d'accepter cette proposition. Pour vous, c'est un retour sur le petit banc. Ben oui, il est clair que la saison passée, tout le monde connaît un petit peu mon expérience. J'ai eu la possibilité donc d'intégrer ici le noyau de l'équipe première en tant que T3. Donc un rôle de T1 ici, c'est un retour un petit peu aux sources parce qu'il faut savoir qu'auparavant, j'ai été entraîneur principal mais au niveau provincial. Donc je préfère, je vais dire, être T1 d'une équipe que d'assumer un rôle, je vais dire, d'adjoint, même si il est clair qu'être l'adjoint de M. Rigain et de M. Smith est quelque chose d'extraordinaire. J'en ai retiré énormément de positif. Alors, pouvez-vous nous en dire davantage sur votre équipe? Mais en fait, notre équipe, c'est un noyau constitué essentiellement de jeunes éléments, donc étant né entre 1999 et 2003. Donc il a été constitué durant la période Covid en fait parce que ça a été compliqué. Il faut savoir que l'année passée, donc il n'y avait pas d'équipe U21 ici à Visé. Donc on a dû constituer un groupe entier de 18 joueurs. Mais dû au Covid, ça a été très compliqué de constituer ce noyau parce que nous n'avons pas eu la possibilité d'effectuer des tests, etc. Donc j'ai constitué ce noyau un petit peu via CV et via mes relations et mes connaissances footballistiques. Dans quelle série allez-vous jouer? Nous allons évoluer dans la même série que l'équipe première. Nous allons rencontrer donc exactement les mêmes équipes. Lorsque l'équipe première jouera à domicile contre une équipe, nous jouerons contre la même équipe donc à l'extérieur. Nos matchs se dérouleront donc sur le terrain de l'X le vendredi à 19h30 à domicile et à l'extérieur nous évoluerons soit le vendredi ou soit le lundi en fonction des agendas des équipes adverses. Et la reprise, c'est déjà vendredi. Exactement, donc nous avons notre premier match qui se déroule ce vendredi à 19h30 à l'Olympique de Charleroi. Donc c'est une première pour moi, c'est une première pour mes joueurs. On se réjouit, la préparation a été très très bonne, mais on a hâte de quand même retrouver la compétition. Est-ce qu'il y a des joueurs qui ont déjà fait forte impression dans votre noyau? Il est clair que certains joueurs se démarquent par rapport à d'autres. Ils ont déjà eu d'ailleurs l'occasion d'évoluer avec l'équipe première, ne fût-ce qu'aux entraînements, mais aussi au match. Maintenant, il est clair que ce sont encore des jeunes joueurs, ils ont encore beaucoup à apprendre, ça c'est sûr et certain. Et voilà, ce sera mon rôle de les faire évoluer et d'essayer de les pousser un maximum vers cette équipe Fagnon. Et dans votre staff, qui vous entoure? Mon staff est constitué donc de mon fidèle adjoint Pascal Xenémon, qui est avec moi depuis 4 saisons déjà. C'est un ami avec énormément de connaissances footballistiques, humainement top aussi, donc ce sera vraiment le relais entre les joueurs et moi-même. Au niveau logistique et administratif, ce sera François Santin qui m'accompagnera durant cette saison. Je pense qu'il est là pour remplir ce rôle correctement et il est déjà là très très proche des joueurs, etc. Donc voilà. Quelle est l'ambition de l'équipe B? Comme déjà discuté avec le président, avec M. Rigain, l'ambition de cette équipe B n'est pas un résultat final au niveau du classement, mais plutôt, je vais dire, le fait d'intégrer certains jeunes, voire même plusieurs, au sein de l'équipe Fagnon pour la saison prochaine. Grand merci et bonne saison. Merci à vous aussi.